Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les taureaux pour mars 2020 en général. Les tirages sentimentaux arriveront probablement un tout petit peu plus tard dans le mois. Je ne sais pas exactement encore quand est-ce que les vidéos vont sortir alors que je fais là les tirages. Bon, alors déjà j'ai du mal à tirer les cartes. L'énergie elle est lourde, j'ai l'impression qu'il y en a parmi vous peut-être qui se sentent un peu pris en sandwich ou pris au piège dans une histoire ou quelque chose, là, où vous êtes dans une phase où c'est lourd, c'est lourd. Il y a quelque chose on a l'impression, je suis stone. Rien qu'en faisant le tir en l'air, j'ai déjà l'impression d'être stone. Il y a quelque chose où vous avez peut-être un manque de vitalité, là. Il y a peut-être un manque de vitalité. Taureau. Taureau, mars 2020 en général. Pardon. Dix de coupe. Ouais, on se libère de quelqu'un qui nous phagocyte, qui nous bouffe toute notre énergie. Soit c'est une personne, soit c'est un travail. Et ça pourrait être les deux en même temps pour les plus chanceux d'entre vous. Je vais quand même vérifier qu'on voit toutes les cartes à peu près. Oui, ça va. Bon. Alors oui, alors j'en reviens à ce que je disais, quand je brassais les cartes, cette énergie de lourdeur, c'est pas du tout anodin. Il y a quelque chose au niveau de votre foyer. J'ai l'impression que ça pourrait être le foyer, mais ça pourrait très très bien être le travail aussi. Il y a quelque chose qui phagocyte toute votre énergie et qui vous empêche en fait comme s'il y avait quelque chose qui vous pompait votre joie. Vraiment, il y a quelque chose qui bouffe. Quelqu'un qui fait en fait office de peut-être d'autorité pour vous, un patron ou pour certains malheureusement peut-être un conjoint, mais quelqu'un ou un père ou peut-être une mère vu qu'on a quand même la lune. Pour moi, il y a quelque chose qui, jusqu'à présent, vous poussiez à vous mettre un petit peu en retrait, mais pas forcément parce que c'était un retrait désiré, c'était plutôt quelque chose que j'ai l'impression qui était subi. Heureusement, le mois se termine vraiment en beauté. On commence avec le magicien et la communauté qui nous parle justement de pouvoir peut-être faire appel à des gens dans son entourage pour nous aider à y voir plus clair si on a l'impression d'être un peu à la dérive ou qu'on ne se sent pas vraiment à sa place et on en ignore la raison. Il y a une idée de le puits, la vérité et le rassemblement. Donc il y a une idée aussi de rassembler ses forces, de rassembler ses connaissances pour pouvoir en fait aller dans une nouvelle direction. Et j'ai l'impression que c'est en rapport aussi avec le sentimental. Pour vous, tout est mélangé. Votre moi est à la fois très lié à votre cœur et à ce que vous ressentez peut-être pour une personne en particulier ou votre vie de couple. Et aussi avec cette idée pour moi de travail où on a besoin de se libérer de quelque chose qui nous ampute. C'est comme si on s'amputait d'une partie de nous-mêmes pour quelqu'un, pour quelque chose, et c'est quelque chose qui n'est pas dans qui n'a pas nos meilleurs intérêts, qui n'est pas dans pour notre plus grand bien, pour parler simplement. Donc on commence avec le magicien. Vous avez quand même 4 majeurs répartis de manière assez intéressante au niveau du tirage en 6 cartes. Donc pour moi, il y a vraiment une idée là de pouvoir développer des capacités et commencer. Je pense que les capacités, tu les as déjà, mais il est temps de commencer à les utiliser. Le 8 d'épée va nous parler de rapidité aussi par rapport à une libération. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va s'enclencher durant le mois de mars, qui va vous permettre de sortir de cette espèce peut-être de léthargie, de non... d'avoir l'impression qu'on en fait des caisses, qu'on pédale, mais qu'on pédale on patauge dans la semoule, quoi. Il y a cette idée d'avoir l'impression de donner énormément ou d'avoir pu peut-être avoir eu cette impression de faire, d'être vraiment d'être
en mode bulldozer, un tank qui veut vraiment essayer de tout gérer et de tout faire en même temps et d'être efficace dans tous les domaines. Et là, en fait, il y a une espèce de libération qui va s'opérer, qui va permettre, en fait, qui va faire un peu comme office d'allègement. C'est-à-dire que c'est comme si quelque chose t'avait au départ plu, de prime abord, t'avait plu, que ça soit le début d'une relation, que ça soit un engagement plus sérieux avec une personne, que ça soit un nouveau job, un nouveau truc que tu aurais pu accepter de prendre. Et en fait, plus le temps a passé, plus tu te rends compte que t'en peux plus et que ça ne t'amuse plus peut-être autant qu'au départ. C'est de là où vient cette difficulté, puisque là, on a l'impression d'être face au mur. Et là, on voit on va trancher, il y a une résolution qui va être rapide, qui va se produire par rapport à cette espèce d'état un petit peu comateux dans lequel tu pourrais être, où tu aurais pu commencer soit ce mois, soit qui pourrait dater depuis plusieurs mois, hein, peut-être. Donc il y a vraiment une idée là de décider de s'en remettre peut-être même à son, là peut-être clairement à la vie en fait, ou à une communauté, à des gens autour de soi qui vont nous permettre d'aller de l'avant, de pouvoir vraiment se reposer, savoir qu'il y a des personnes sur lesquelles tu peux te reposer, de se faire confiance à son intuition aussi pour se libérer. Vous allez quand même être protégé. Je pense que le mois va être un mois qui va vous permettre de mieux respirer. Pour moi, on est sur vraiment quelque chose qui va être, ça va être un mois très éprouvant parce qu'il va falloir petit à petit enlever toutes les brides et toutes les chaînes qui t'accrochaient à des choses ou à des situations qui n'ont plus lieu d'être. Donc, ouais, je crois que pour vous, le nom de la vidéo, c'est Je me libère, quoi. Je vois pas d'autres termes parce que là c'est vraiment ça pour moi. On est sur quelque chose où ouais, on est sur quelque chose où il faut arriver au bout de cette chose, il faut arriver au bout de vous arrivez au bout de ce périple. Je sais pas de quel ordre il est. On nous parle de la maison, on nous parle de justice, on nous parle d'équité, on nous parle d'être dévoué à une cause. Donc pour moi il y a quand même cette idée de s'être investi émotionnellement et peut-être aussi financièrement dans quelque chose. Et là d'arriver à un espèce de sentiment d'avoir fait le maximum de ce que l'on pouvait faire, d'avoir été au maximum de nos compétences. Et il est temps en fait de laisser la vie prendre le relais et de laisser les choses se délier d'elles-mêmes en fait. Les problèmes vont se délier. Quand je dis d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes, il va quand même falloir agir et plus rester dans une passivité. Mais il faut quand même laisser le temps aux choses de s'implanter. Mais pour moi, il y a des prises de conscience qui vont être assez radicales ce mois-ci pour vous quant à votre situation actuelle. Pour les taureaux en mars. Message pour les taureaux. Risque. Prenez un risque, vous avez le pouvoir de déplacer des montagnes. Donc moi, le risque, à mon avis, c'est plutôt justement de se dire, j'ai peut-être mis tous mes œufs dans le même panier, toutes mes billes dans le même panier, et là, il va falloir en fait lâcher. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir lâcher, même au niveau investissement de temps. Par exemple, si tu as essayé de lancer une entreprise, quelque chose qui n'a pas été fructueux, il va peut-être falloir savoir si on continue ou si on arrête, ou au contraire, si on est dans un domaine qui ne nous intéresse plus, d'avoir le courage de pouvoir essayer de passer à autre chose. Et là, de toute façon, on te dit que tu vas être un peu guidé. Il y a quand même cette idée de pouvoir jongler avec tout ce qui va t'arriver, avec une certaine forme de grâce, on pourrait dire. En tout cas, d'être pas non plus complètement perdu. Là, on maîtrise, on aura. J'ai pas l'impression que vous allez sentir comme si vous subissiez, mais c'est plutôt votre ego et votre fierté et peut-être aussi l'aspect attachement à ce que vous avez voulu mettre en place qui va être dur à lâcher ou à modifier si une modification il faut faire quoi. C'est révélation. Soyez à l'écoute de votre vie, le bon chemin se révélera à vous. Donc pour moi, ça nous signifie bien que vous captez, vous êtes en train de comprendre que vous n'étiez pas forcément sur le bon chemin et que vous avez mis énormément de temps et d'énergie pour essayer de suivre ce chemin. Et donc ce chemin qui apparemment n'était pas forcément le bon ou peut-être un détour pour quelque chose de mieux après. Mais là, pour moi, on vous dit qu'il faut prendre le risque d'écouter vraiment son cœur et de vraiment suivre son chemin de vie. Pour moi, il y a beaucoup de taureaux qui vont se rendre compte qu'au niveau de... Il y a quelque chose dans votre vie où vous n'étiez pas vraiment honnête avec vous-même. Et ça peut être un peu difficile à encaisser de prime abord. Je pense que c'est de là d'où vient une certaine forme de laisser aller, peut-être de trop se reposer sur les autres et sur son foyer notamment pour ne pas trop prendre ses responsabilités. Là, on te demande ce mois-ci de prendre tes responsabilités et de prendre les choses en main.
On va prendre celui-ci pour les taureaux. Abandon, au cas où tu n'avais pas bien compris. Hein. Donc là, oui, il y a vraiment, il faut que il y a quelque chose à lâcher pour vous. Hein. Tout va bien, je m'en remets à ma guidance intérieure qui pourrait d'ailleurs très bien résonner avec l'étoile. Hein. L'inspiration, je reçois l'inspiration divine en ce moment. Prenez un risque. Pour moi, tout est raccord là-dedans. Ça va peut-être être un peu stressant, mais sache qu'à partir du moment où tu fermes une porte, tu vas en ouvrir 3 autres derrière. Donc il y a vraiment cette idée de s'écouter et d'être synchronisé avec sa vie et le mouvement et les fluctuations de sa vie. Il y a vraiment cette idée il y a quelque chose à lâcher, ça c'est certain, et il y a quelque chose à commencer. Donc je finis, je ferme une porte pour en ouvrir d'autres. Ouais, je me libère et ferme. Je sais pas comment je vais formuler ça, mais on est là-dedans. Ok. Est-ce que je vais achoumer? Désolée, dis donc, dans votre tirage, j'arrête pas d'achoumer là. On va peut-être prendre, avant le pono, on va peut-être voir les archétypes, parce qu'il y a peut-être un truc qui justement fait que vous rechignez un petit peu à y aller là, alors que peut-être qu'il est temps de changer de cap. Alors, hop, alors, les taureaux. On a le shadow attribute du pionnier. Ah, c'est intéressant ça. On a le côté compulsive need to keep moving. Alors là, ce qu'on aura envie de te dire, c'est que tu vas peut-être avoir tendance à vouloir justement enquiller directement d'un projet à un autre pour te rassurer, et tu vas peut-être refuser ce temps de latence justement, ou cette espèce de temps de rien en fait, hein, ou de flou artistique qui n'est pas du tout rassurant, c'est tout à fait compréhensible. Donc là, il va vraiment y avoir besoin, si tu le peux, si ça résonne avec toi, accueille ce temps de justement où tu changes de cap. C'est comme si on était dans sa petite automobile, qu'on avait mis une destination sur le GPS, qu'on se rendait compte qu'on s'était planté de destination et qu'il faut s'arrêter sur le bord de la route ou sur une aire d'autoroute pour remettre les coordonnées du GPS. Ce temps de latence où on est sur le bord de la route alors qu'on a l'impression que les autres voitures elles avancent et que nous on est là et qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de faire et qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre pour retrouver les bons coordonnées, ce temps de battement, accueille-le comme un cadeau, et plutôt que d'essayer de te mettre la pression, au contraire, j'ai envie de te dire, essaye de prendre du temps pour travailler, puisqu'on a quand même l'artiste qui est sorti derrière, qui nous dit d'exprimer notre vie autrement que juste par les 5 sens, et de pouvoir symboliquement inspirer et injecter de la vie et de l'inspiration dans la vie des gens. Donc c'est peut-être un moment de battement par rapport à une phase de transition où tu pourrais essayer d'utiliser ce temps pour toi et pour pouvoir exprimer ta créativité de la manière qui te semble la plus juste et qui est en résonance avec toi. Voilà pour moi ce qu'on a. J'utilise pour développer. Ok. Je note mon truc dans mon coin. Voilà, mais en gros, c'est ça pour moi. C'est utiliser le temps de battement qui était peut-être que tu vois, qui était offert, mais que tu vois comme quelque chose qu'on t'a imposé, pour pouvoir lâcher prise et vraiment te refocaliser sur des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus nourricières que ce que tu pouvais peut-être faire jusqu'à présent. Ou en tout cas, il y a un espèce de moment de transition qui est en train de s'opérer, qu'il va falloir accepter et qu'il ne va pas falloir essayer de combler. L'être humain a horreur du vide, mais là justement on te demande de pas laisser la chose vide, mais de remplir avec des choses simples. Qu'est-ce que le Pono nous raconte? Et je terminerai sur le Pono. Si tu souhaites voir ce que je propose, tout est en barre d'infos, lodufeu.com. Alors, celle-là, elle s'est retournée, mais c'est pas ça que je veux. Voilà, il y en a tellement qu'elle s'est retournée, ça s'est retourné trop. Donc, quoi, les taureaux, accepter l'inconfort. Je sais que c'est facile à dire, mais là, c'est vraiment ça. Si vous êtes dans une situation qui vous paraît inconfortable, n'essayez pas de fuir cet inconfort. Essayez de l'accueillir et de vous sentir dans cet inconfort et de voir qu'est-ce que vous pourriez tirer de ça. Il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur, tout est lié. Notre erreur est de croire qu'il existe un extérieur qui se situerait en dehors de nous alors qu'il est intimement lié à notre état intérieur. L'un est le reflet de l'autre, ils ne sont qu'un. Ça, on fait une deuxième.
Waouh, bah ça va pas mal bouger, bouger, bouger là, hein, pour pas de la manière dont tu l'entends, mais il y a quelque chose qui va se débloquer. Tout ce qu'il m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Nos pensées reflètent ce que nous sommes, nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions, nos déceptions. Elles attirent à nous des potentiels vibrants sur leur fréquence. Donc focalise-toi sur la créativité et sur ce que tu peux vraiment mettre, injecter dans ta vie qui t'apporte du bonheur et de la joie. Ça va être très important ce mois-ci, vraiment. Peut-être même plus que pour les autres mois, j'aurais envie de dire. Bah écoute, voilà, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère que ça résonne avec toi. Je te souhaite un magnifique mois et je te retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.